Bonjour tout le monde. La vulnérabilité, une force ou une faiblesse? Nous avons été profondément influencés par les générations précédentes avec le mythe selon lequel les hommes ne pleurent pas, car ça a été perçu pendant très longtemps comme un signe de faiblesse et de féminité. Cela suggère que la vulnérabilité serait exclusivement liée à la féminité, alors que dans la réalité, il s'agit non pas d'une question de sexe, mais plutôt de sensibilité, de générosité et de confiance. Alors observons ensemble dans cette vidéo une vision différente et une définition plus précise de cette qualité. Cette force qui réside en chaque personne. Comprendre pourquoi verbaliser ou exprimer ses émotions sur ce que l'on ressent permet de vivre ouvertement à l'intérieur de soi, sans ambiguïté, avec authenticité et ouverture, d'abord envers soi-même et ensuite envers les autres. Ce qui fait partie intégrante de notre vie. Être vulnérable, c'est de s'abandonner à la vérité du cœur, puisque c'est humain. Je m'appelle Tania Gilbert et je suis coach en connaissance de soi. Trop de gens vont vivre en silence des émotions profondes souffrantes par crainte d'être jugés ou ne pas être compris. Alors on va faire le choix de se taire et de rester emprisonné avec cette douleur. Un jour ou l'autre, ça finit par déteindre et transformer votre vraie nature et vérité parce que vous devez survivre pour continuer de surmonter cette période de votre vie. Cependant, les impacts sont cher payés en refusant de laisser vibrer en soi votre sensibilité. Refuser d'accepter cette partie de vulnérabilité est souvent causé par une association des sentiments négatifs tels que la peur, la honte, la tristesse et la déception. Ces émotions sont habituellement évitées lors des discussions, même si elles influencent considérablement sur notre quotidien, notre perception de l'amour et une fausse vérité qui va influencer notre vie et notre bonheur à moyen et à long terme, nous empêchant ainsi d'atteindre pleinement notre épanouissement personnel. La vulnérabilité qui nous habite est le moteur et une composante essentielle de notre capacité à aimer, à faire confiance et à activer notre courage et notre empathie. Elle nous permet de maintenir notre espoir, d'assurer la gestion de nos émotions et de notre responsabilité. Je pourrais comparer la vulnérabilité, à faire comme un saut en bungee, se laisser tomber dans le vide et faire l'expérience de l'inconnu, une prise de risque qui ouvre les portes de notre intimité. Il est intéressant de se demander, mais pourquoi tant de personnes associent encore la vulnérabilité à la faiblesse? En réalité, cette vulnérabilité consiste à sortir des sentiers battus et à avoir le courage de se défendre, à demander de l'aide, à savoir dire non, à oser partager ses opinions, à admettre nos imperfections et à connaître nos limites. Plutôt que d'être une faiblesse, la vulnérabilité, c'est la capacité d'assumer pleinement qui nous sommes sans crainte de décevoir. Une force qui nous permet d'affronter les obstacles de la vie avec courage et détermination, ne pas faire de fausses représentations sur ce que nous ne sommes pas et nos sentiments réels. La capacité à rester authentique en toutes circonstances. En résumé, la vulnérabilité ne possède pas une nature intrinsèque qui soit bonne ou mauvaise. Elle ne chasse pas non plus elle n'est pas non plus parmi les émotions négatives et elle n'est pas non plus une expérience superficielle ou positive. La vulnérabilité constitue tout simplement l'essence et l'expression de nos bouleversements intérieurs. Se laisser aller à ses émotions, c'est de faire preuve de vulnérabilité. Réorganiser sa vie émotionnelle
par crainte des conséquences de vivre pleinement de ce que l'on vit, revient à s'éloigner en fait de notre vraie nature profonde et de la raison d'être de l'existence, d'être vrai, d'être soi-même. Alors voilà, tu as aimé le contenu, je t'invite à cliquer j'aime et tu peux également t'abonner à ma chaîne YouTube, ce qui permettra une plus grande visibilité sur les sujets de mes vidéos. Merci d'avoir été là et j'espère vous revoir très bientôt. Bye!